Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici ma nouvelle vidéo, Message sceptique de Dieu, partie 4. Alors qu'il était plongé dans la page de la Bible, le téléphone du monsieur Lévy sonna. Monsieur Lévy. Allô, c'est toi Olivier, tout va bien? Olivier. Oui, c'est moi monsieur. Pardon, je suis vraiment désolé de vous déranger à une heure si tardive, mais j'ai besoin de vous parler. Monsieur Lévy. Ne t'excuse pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Olivier. Voilà, écoutez, monsieur, pour vous, c'est peut-être évident tout ça, mais pour moi, c'est loin de l'être. L'existence de Dieu et tout ça, vous comprenez, c'est un sacré chamboulement. Monsieur Lévy, c'est le cas de le dire, en effet. Olivier, j'ai grandi dans un système qui ignore totalement l'existence de Dieu. Rien dans l'éducation que j'ai reçue n'y fait vraiment référence. Même les émissions religieuses du dimanche matin à la télé sont perdues entre MTV et ça se discute. Le but est dans le meilleur des cas de fonder un foyer heureux, une belle réussite sociale, le bien-être, mais Dieu en dehors du cadre. Et là, je tombe sur vous qui me démontrez qu'en réalité Dieu existe et que dans ma vie, toute ma vie et celle d'un paquet de gens n'est guère qu'une grande illusion, et tout ça à la veille du Roland-Garros. Monsieur Lévy. Roland-Garros? Olivier. C'est rien ça, c'est que je suis mordu de tennis. En gros, j'ai besoin d'avoir plus de preuves de l'existence de Dieu. Monsieur Lévy. Je comprends, alors retrouvons-nous dans 1 heure. Olivier. 1 heure? Monsieur Lévy. Tu trouves que c'est trop long? Olivier. Non, c'est juste que... Non, c'est bon, 1 heure c'est très bien, j'y serai. 1 heure, 1 quart plus tard, les deux hommes étaient assis face à face, à nouveau dans le vif du sujet. Monsieur Lévy, si je te dis que Dieu, après s'être révélé à toute la nation israélite, leur donna un livre dans lequel il écrivit précisément toute l'histoire de l'humanité en général, et de ce peuple en particulier, n'y aurait-il pas là la preuve que Dieu existe et qu'il est au-delà du temps et maître des événements? Olivier, tout dépend de la précision du livre en question par rapport à cette histoire de l'humanité. Monsieur Lévy, eh bien, la Bible porte en elle toute l'histoire du peuple, si rebondissante et imprévisible soit-elle. Je vais te donner quelques exemples qui sortent du texte dans son sens littéral, si bien que tu ne pourras pas me suspecter d'arranger les écrits de la Bible et les événements historiques. Olivier, très bien. Monsieur Lévy, il y a 2 livres dans la Bible, le Lévitique et le Deutéronome, qui traitent de l'éventuelle punition de son peuple suite à ses fautes. Il est question d'exil, de dévastation, d'asservissement, etc. Petit rappel, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, furent entièrement donnés au mont Sinaï, c'est-à-dire avant que les événements que je vais évoquer eurent lieu. Tu me suis? Olivier. Oui. Lévitique égale premier exil, Deutéronome égale second exil. Monsieur Lévy. Maintenant voyons le parallèle. Dans le Lévitique, chapitre 26, du verset 34 à 35, alors le pays jouira de ses repos tous les jours de sa dévastation, et vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et fera jouir de ses repos. Tous les jours de sa dévastation, il se reposera, ce qu'il ne s'est pas reposé de vos repos lorsque vous résiderez en lui. C'est-à-dire que le nombre d'années du premier exil sera au futur identique au nombre d'années où le peuple d'Israël n'a pas respecté la Sheminah, année de repos de la terre tous les 7 ans. Et les Yevelot, année de repos tous les 50 ans après un cycle de 7 Sheminah. Ce sont des commandements concernant la terre d'Israël. C'est ainsi que l'explique le prophète Jérémie, Jérémie 29:10, c'est-à-dire 70 ans. Le premier exil a duré exactement 70 ans, comme indiqué dans les Chroniques 2, 36, versets 19 à 21. Les prédictions concernant les dates de l'exil étaient marquées noir sur blanc des centaines d'années auparavant. Olivier. D'accord, la Bible dit que les punitions pour la violation de ce commandement est qu'elle dure autant de temps que ce commandement a été violé. Et c'est ce qui s'est révélé dans le futur. C'est peut-être un beaucoup de chance.
Monsieur Lévy, attends de voir la suite. Je veux que tu comprennes la chronologie des événements pour que tu comprennes comment tout cela révèle le caractère divin du Pentateuque. Au sujet du second exil, l'exil de Rome, il est marqué dans Deutéronome 28-49. Élèvera Dieu sur toi une nation du loin de l'extrémité de la terre, comme font l'aigle une nation dont tu n'entendras pas la langue. Deutéronome 28, verset 36. Une nation que tu n'as pas connue, toi ni tes pères, Rome, alors régna sur l'extrémité de la terre. La Turquie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France, etc. Son emblème, l'aigle. La langue romaine n'était pas connue, parlée dans l'Orient. La nation romaine s'est formée de tribus approximativement à l'époque de la destruction du premier temple. Entre parenthèses, nos pères ne l'ont pas connue. La coïncidence est parfaite. Maintenant, comparons tout cela à ce que nous connaissons de l'histoire. Olivier, ok. Monsieur Lévy. Tout le Deutéronome a la référence. Tu peux vérifier. 28, verset 26. Il est marqué. Dieu te fera retourner en Égypte dans des navires par le chemin dont je t'ai dit. Tu ne pourras plus le revoir. Vous y vendrez à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes. Il n'y aura pas d'acheteurs. L'historien Flavius Joseph écrit dans la Guerre des Juifs, chapitre 6, versets 3 à 4. Après la conquête de Beitar, la souveraineté romaine s'étendit partout. Les esclaves ont été vendus en si grand nombre qu'ils coûtaient le prix d'un cheval. Les esclaves invendus ont été conduits au marché d'Adrien, et ceux qui n'y furent pas vendus furent chargés par bateau en direction de l'Égypte. Nombreux sont morts en chemin, notamment à cause de la faim, d'autres du fait que les bateaux se sont fracassés et certains ont été mis à mort. Mais aussi l'historien allemand Mitard écrit dans son livre de Mitard sur l'Orient, page 58. Après la conquête de Beitar, le joug romain s'étendit sur tout, mais la Palestine resta désolée. Les captifs se sont fait vendre en grand nombre, au début au marché annuel chez eux, et ceux qui n'ont pas été vendus ont été conduits par bateau en Égypte. Un autre historien allemand du nom de Schirer écrit dans son livre L'histoire du peuple juif, page 11. Le nombre d'esclaves en Égypte était tellement grand qu'il avoisinait le prix d'une ration par cheval. Voir aussi le pérégrination du peuple d'Israël depuis tout le temps, page 321, et les écrits de Hieronymus. Résumé. Retour en Égypte, en bateau, vendu en esclaves, il n'y a pas d'acheteurs. Des prévisions annoncées par la Bible et qui se sont réalisées dans leurs moindres détails, tu es d'accord? Olivier. Oui, c'est très précis, ça. Monsieur Lévy. Ce sujet est très riche. Il nous faudra plus d'une entrevue pour le découvrir amplement. Je te propose d'en rester là pour l'instant et dans quelques jours, nous approfondirons plus. En attendant, sois serein. Chasse les doutes de ton cœur, médite sur les événements que tu as en main pour bien les intégrer. Et n'aie pas peur de vivre la vérité là où elle te mènera. Olivier, merci pour votre temps et désolé du dérangement. Je vais méditer les connaissances dont vous m'avez fait part jusqu'à maintenant. C'est une bonne idée. Fin. À la semaine prochaine.